mais ce n'est pas le calendrier qui inspire mes méditations. C'est le Seigneur. Ça n'empêche pas de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, comme je l'ai fait déjà à la mienne. Mais j'apportais ce matin quelques pensées toutes simples sur le médecin. Vous connaissez beaucoup dans la Bible? Voilà. J'ai eu à cœur de vous parler de Luc, qui était médecin. On va lire ensemble dans Colossiens, chapitre 4, verset 14. Colossiens, chapitre 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Amen. Donc ce que nous voyons, c'est que Luc était avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va transmettre aux Colossiens les salutations de Luc. Ça veut donc dire que Luc connaissait l'église de Colosse. Frères et sœurs, c'est paradoxal que celui qui est le divin médecin ait choisi un médecin pour écrire un des 4 évangiles. Un médecin qui croyait dans la guérison divine. Ben oui, c'est rare quand même, n'est-ce pas? Mais nous en avons l'exemple avec, Luc, écrivain de l'évangile qui porte son nom, écrivain du livre des Actes des Apôtres, que nous aurions aussi pu appeler la 2e épître à Théophile. La première aurait été l'évangile selon Luc, puisque si vous connaissez le début de l'évangile selon Luc, c'est aussi à Théophile qu'il adresse cette lettre. Quand même, c'est pas rien le livre des Actes des Apôtres. C'est pas rien l'évangile selon Luc. Et pourtant, bien qu'ayant été un auteur des évangiles, auteur du livre des Actes, parce que vous avez remarqué que la parole de Dieu est quand même assez discrète sur la personne de Luc. On sait en fin de compte assez peu de choses du service que Luc a accompli. Pourtant on le voyait compagnon de l'apôtre Paul, pour que Paul cite ses salutations là dans les Colossiens. Et vous savez, souvent les médecins sont très scientifiques, très cartésiens. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler du Seigneur avec votre médecin. Bon, souvent ils sont respectueux, mais on sent quand même que c'est pas facile de parler du Seigneur avec un médecin. Bon, après, il faut reconnaître, frères et sœurs, que dans le domaine de la guérison divine, nous en avons perdu. Je suis honnête, devant vous, je le serai toujours. Mais moi, je dis que dans le domaine de la guérison divine, nous en avons perdu. Il y a des choses qui parfois m'interrogent, mais je crois qu'il y a une stratégie divine
qui, en tout cas moi, m'échappe. Parce que je crois que le Seigneur guérit encore. Dans mon propre ministère, moi j'ai vu des miracles. Je veux dire, je peux pas dire le contraire. Et des choses vraiment marquantes. Marquantes. Je me souviens d'un frère de l'église de Pont-Audemer qui m'appelle. Il me dit, écoute Gilles, il me dit, mon beau-frère a eu un accident de moto. Il est à l'hôpital, mais il est cérébralement mort. Je lui dis non, mais il m'a dit, on a appelé, il allait dans une église là, de la région rouennaise, donc on a appelé le pasteur, mais il ne veut pas se déplacer. Alors il me dit, est-ce que toi, tu veux bien y aller? Ah, je lui dis, oui, bien sûr. Après ma voiture, je suis allé aux urgences de Charles-Nicolle, ils m'ont habillé comme un cosmonaute, il a fallu que je donne tout mon pédigré pour avoir le droit de rentrer dans la chambre. Le pauvre homme était branché de partout, je ne sais pas si... Bon, c'est rare, sauf dans le monde médical, que certains aient le droit de rentrer dans les urgences. Hein. Je vous promets, et des machines, ça sonnait tout le temps. Alors je suis arrivé, et vous avez en face de vous une personne qui dort, quoi, c'est comme ça. Alors je lui ai pris la main, je lui ai prié. Et pendant que je priais, j'ai senti qu'il serrait ma main. Il s'est assis dans le lit. Il a ouvert grand ses yeux. Alors il y avait des tuyaux dans la bouche et tout, il ne pouvait pas parler. Il ne me connaissait pas. Alors je lui ai dit qui j'étais. Je lui ai dit, écoute, je suis le pasteur de ton beau-frère, le pasteur de Pont-Audemer, etc. Je suis venu prier pour toi, et puis ça s'est mis, alors c'est des urgences, ça s'est mis à sonner partout. Parce que, bon, il était calme, etc. Là, le voilà assis dans le lit, alors je ne vous explique pas, vous avez toute l'équipe médicale qui est arrivée, vous avez touché à quoi, vous avez fait quoi, je lui ai dit, regardez-le. Et puis le Seigneur l'a sauvé de la mort. Hein. J'ai vu le cas aussi avec un homme comme ça à Pont-Audemer, où l'hôpital m'appelle en me disant, monsieur le pasteur, est-ce que vous pourriez venir, parce que voilà, on a un patient qui vous réclame, et puis c'est la fin. Je suis allé voir cet homme, je le connaissais, il était venu quelquefois à l'église. Vous savez, ça fait partie de ces gens qui ont grandi dans l'église, qui ont connu l'école du dimanche, et puis qui ont fait leur vie sans Dieu après. Donc voilà, on avait là un homme de cinquantaine d'années, il était plein d'eau, il était énorme comme ça et tout. Il n'arrivait plus à respirer, tout ça. Bon. J'ai prié pour lui. Je n'ai pas fait de prier pour lui parce que lui, il était conscient. Donc je vais quand même glisser de mots en lui disant, écoute, si tu pars auprès du Seigneur, tu n'es pas prêt. Hein. Il faut avoir ce courage-là quand on est serviteur de Dieu et que vous avez quelqu'un qui va partir vers le Seigneur. Hein. Bon, j'ai dit à l'équipe médicale, j'ai dit, écoutez, rappelez-moi pour me donner des nouvelles. Hein. Et ils m'ont rappelé le lendemain matin. Alors moi, je m'attendais à ce qu'ils m'annoncent son décès. Enfin, quand ils m'ont dit, écoutez, monsieur le pasteur, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit. Il s'est complètement vidé de son eau, il est assis dans son lit, il va bien. Bon, gloire à Dieu. Moi, toute mon enfance, mon adolescence a été marquée par la guérison divine. Je pourrais vous en raconter pendant des heures hein, de ces témoignages. Moi, le livre des Actes des Apôtres, moi, je l'ai vécu, je l'ai vu. Ce qui m'a interrogé, voyez-vous, c'est parfois d'aller dans mes voyages. Je suis allé en Inde. Et là, je me suis retrouvé dans le contexte du livre des Actes des Apôtres, avec des gens. Une fois, j'étais en train de prier pour une petite bonne femme, là, dans une réunion sous une toile, etc. Le pasteur indien me donne un coup de coude, il me dit, tu vois, celle-là, la semaine dernière, elle était morte. Et ça m'est arrivé, mais combien de fois, on m'a dit, ah tiens,
les ressuscités. J'ai entendu des témoignages extraordinaires quoi, de résurrection, de guérison. Et après, je me disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il suffit de faire quelques heures d'avion, aller en Inde et voir ces choses-là, puis en France, on les voit plus. Enfin, j'ai envie de dire, il faut quand même réaliser, frères et sœurs, que je crois à la guérison divine. La preuve, je vous donne encore des témoignages qui sont récents, hein, c'est pas des... Mais quand même, moi, je dis, on voit moins de guérison. Pourquoi? J'en sais rien. Et j'ai beau me creuser la tête, je ne trouve pas de réponse. Si ce n'est que celui qui guérit, c'est le Seigneur. Il guérit encore. Et s'il ne guérit pas, j'ai envie de vous dire, il sait ce qu'il fait. Et quand on voit l'ambiance, je dirais, allez, dans le monde évangélique aujourd'hui, imaginez qu'il y ait une église où tout à coup, on entend qu'il y a des miracles. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont accourir. Ils ne vont pas accourir pour la parole de Dieu. Hein. Ils ne vont pas courir pour se convertir, pour avoir une vie conforme à la parole de Dieu. Ils vont être attirés par le... Et souvent, pas les inconvertis, les chrétiens. Hein? Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous fasse grâce. Ce que je vois, c'est que le Seigneur n'est pas contre les médecins. Hein? S'il était contre les médecins, je ne crois pas plus qu'aurait été l'auteur de l'évangile qui porte son nom, ni l'auteur du livre des Actes, n'est-ce pas? Quand on a dans les évangiles le témoignage de la femme atteinte d'une perte de sang, la Bible nous dit qu'elle est allée voir, entre guillemets, tous les médecins possibles, et puis ça n'a rien changé, mais le Seigneur ne lui a pas reproché. Il faut reconnaître que ma fille m'en parlait, ma fille à elle a fait une année de médecine, et après, mais me disait, mais c'était quoi la médecine à cette époque-là? Certainement, c'était pas développé comme aujourd'hui. Il faut le reconnaître, frères et sœurs. Mais le Seigneur n'a jamais été opposé aux médecins. Le Seigneur a choisi Luc, le médecin bien-aimé, c'est comme ça que Paul l'appelle. Hein. Donc ça veut dire, il a dû continuer quand même à exercer cette médecine. Puis ben, moi, je suis marqué de voir ce médecin qui va écrire l'Évangile, qui va écrire les récits de la guérison divine, de la puissance de Dieu, manifestée par le Saint-Esprit. Il y a une chose que j'aime bien dans le début de l'Évangile selon Luc. Luc va écrire ceci, quand il écrit à Théophile, il va dire « Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. » Chapitre 1, verset 3, si vous cherchez. Luc, quand il va écrire l'Évangile, ne va pas se contenter de l'écrire. Il va dire à Théophile, j'ai fait des recherches exactes. C'est pour nous montrer que ce qui est écrit dans l'Évangile, c'est exact. C'est confirmé. Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est vraiment ça quelque chose pour moi de très important. Parce que pour moi, ça reflète ce qu'est la parole de Dieu. C'est une parole exacte. Il n'y a pas dans la parole de Dieu d'a priori, de choses comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, qui sont questions d'interprétation. Si c'est écrit et c'est exact. C'est vérifié. Luc, bien, n'était pas juif. Donc nous avons un des évangiles
qui est écrit par quelqu'un qui n'est pas juif. On voit ça toujours dans Colossiens 4, mais au verset 11, où Paul parle de ceux qui sont circoncis et de ceux qui ne sont pas circoncis. Luc en faisait partie. Si vous regardez l'épître de Paul à Philémon, chapitre 1er, verset 24, nous voyons que Luc était un proche de l'apôtre Paul. Donc nous le découvrons dans les Colossiens par les salutations qu'il transmet. Quand vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, il n'y a pas que Paul, mais enfin dans le livre des Actes, vous avez quand même la conversion de Paul, hein, Saul de Tarse, etc. Toutes les œuvres de Dieu manifestées. Alors comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, on sait peu de choses en fait sur lui. Donc on sait qu'il est l'auteur de l'évangile qui porte son nom du livre des Actes, on sait qu'il n'était pas juif, on sait qu'il a accompagné l'apôtre Paul, il a été l'un de ses proches. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est un homme que Dieu a choisi. Et c'est ça qui est important. Ce sont les choix de Dieu. Et il l'a choisi pour rédiger, sous son inspiration, un des 4 évangiles. Comme Paul, Luc faisait partie d'hommes instruits, ce qui n'a pas été, par exemple, le cas de Pierre. Donc le Seigneur n'est pas opposé aux instruits, à ceux qui font des études, qui peut-être ont un étage de plus dans leur cerveau que d'autres. Bon, il y en a certains, des fois, je les admire, quoi. Je me dis, bon. Mais ce que l'on va remarquer dans la personne de Luc, s'il est médecin, s'il a des connaissances que d'autres n'ont pas, il ne va pas les mettre en avant. Et en fin de compte, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'il va écrire l'Évangile. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'il va écrire le livre des Actes. Et on voit que c'est un homme qui va toujours mettre le Saint-Esprit à la première place, et non pas son instruction, non pas ses connaissances. Ça aussi pour nous, frères et sœurs, c'est quelque chose qui doit nous parler, pour nous montrer que le Seigneur n'est pas opposé à l'instruction, mais que ce n'est pas l'instruction qui va faire l'homme de Dieu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qui va faire le serviteur de Dieu, c'est ce qu'il va apprendre de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Vous savez, moi j'ai vécu ces temps où moi je me suis opposé de toutes mes forces, où on voulait absolument que les étudiants qui allaient aller dans les écoles bibliques, il fallait qu'ils aient le bac. Parce que les écoles bibliques n'étaient plus seulement destinées à former les serviteurs de Dieu, il fallait que ce soit devenu des écoles académiques qui allaient décerner des diplômes, et pour pouvoir décerner des diplômes, il faut respecter le cursus de l'éducation nationale, il fallait absolument avoir un bac. Et le jour de l'inhumation de mon grand-père Boudéenne, c'est moi qui prêchais, et j'ai dit à l'auditoire et à un parterre de pasteurs à une église qui était pleine à craquer, il y avait du monde debout, j'ai dit à tout le monde, si aujourd'hui vous aviez présenté Robert Boudéan la reconnaissance pastorale, il n'aurait pas été reconnu. Et combien de pasteurs n'auraient pas été reconnus? J'ai à la maison où c'est des trésors, j'ai par exemple des enregistrements de prédication de Douglas Scott. Ah, j'ai ça chez moi, j'ai 2-3 de ces messages en audio. Hein.
Vous savez, c'était un homme qui n'était pas réputé pour parler très bien français. Ceux qui l'ont connu m'ont dit, même quelquefois, ils ont souvent ri dans les prédications parce qu'il avait des images où il se trompait dans ses mots, etc. Mais est-ce que c'est ça qu'on retient d'un homme comme Douglas Scott aujourd'hui? Ou est-ce que ce que l'on va retenir d'un homme comme ça, c'est l'œuvre de Dieu manifestée au sein de son ministère? Et vous, frères et sœurs, alors je ne suis pas du tout contre l'instruction, mais vous savez, parmi les anciens pasteurs, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient très instruits. J'ai envie de vous dire, c'était pas grave, hein. Ils ont été instruits d'en haut, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Moi, je crois que pour nos églises d'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de ça. Ce sont des hommes de Dieu, pas des gens qui ont fait des écoles, des diplômes, qui sont capables peut-être de vous sortir des choses de la Bible que même moi je ne suis pas capable de vous sortir aujourd'hui. Après, vous savez, moi je dis ça nous maintient dans l'humilité. Hein. Vous savez, dans le service, bon, les jeunes me connaissent bien, il y a des fois, il y en a qui me posent des questions. Oh, je dis, c'est dommage que le pasteur Pascal Collet soit là, lui t'aurait répondu bien mieux que moi. On n'a pas le même ministère. Si vous voulez, alors, Pascal, c'est un livre. Ah, bon, les enfants le connaissent bien, mais voilà, quelque part, c'est comme le docteur, voyez-vous, dans le ministère, voilà. Ah, béni soit Dieu, ce frère a reçu ça, et puis on ne l'a pas reçu, ben alors, moi je dis, Seigneur, je ne peux pas apporter ce que j'ai pas, mais comme Pierre, dit ce que j'ai, ben voilà, je vous le donne, je vous l'apporte. C'est pour ça que le Seigneur a confié différents ministères à l'Église. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire les 4 évangiles à la suite? Ah, ça fait quelques chapitres. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fin de compte, alors que Luc, on sait que c'est un médecin, un homme instruit, un homme qui n'était pas juif, etc. Quand vous lisez l'évangile selon Luc, vous avez l'impression de lire l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Jean. C'est un des 4 évangiles, il n'y a pas quelque chose d'original parce que c'était Luc et parce qu'il avait de l'instruction. C'est là qu'on voit que ça a vraiment été conduit par le Saint-Esprit. Luc, c'était l'homme de l'exactitude. C'était l'homme du détail. Et moi, j'aime à dire que la parole de Dieu, c'est une parole de détail. J'ai souvent été choqué par certains pasteurs à l'époque ou par certains chrétiens quand on parlait de la parole de Dieu, de certains textes, ils me rétorquaient « Ah, mais ça, c'est du détail. » Moi, je répondais « Mais si c'est dans la parole de Dieu, c'est que c'est pas du détail. » Ou alors, la parole de Dieu, elle est remplie de détails, quoi. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait dans la parole de Dieu des choses qui soient pas importantes. J'ai toujours dit, si c'est dans la parole de Dieu, c'est que c'est important. Si ça ne l'était pas, ce ne serait pas écrit. Donc, Luc, c'est l'homme du détail, c'est l'homme de la précision, c'est l'homme de l'exactitude. Et là encore, frères et sœurs, je crois qu'il y a aussi pour nous des leçons spirituelles, même nous dans nos relations les uns avec les autres, dans nos discussions, dans nos paroles. Soyons toujours vrais, exacts, dans le sens, n'exagérons pas les choses, parce que parfois ça peut se faire. Mais j'ai envie de vous dire, exagérer, si c'est dire des choses qui ne sont pas exactes, pour moi c'est mentir. Donc là où certains vont essayer de minimiser les choses, je
crois ce que le Seigneur dit, que ton oui soit oui, ton non soit non, sois un homme vrai, sois une femme vraie, ne minimise pas les choses, ne les exagère pas non plus. Mais voilà, soyons des hommes et des femmes simples et vrais. C'est ce qu'était Luc. C'était l'homme du détail, c'était l'homme de l'exactitude. Et quand on reprend l'approche de Jésus lui-même concernant la parole de Dieu, on connaît l'épisode de la tentation dans le désert, il est écrit. Donc on voit que Jésus se réfère à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est bien le Seigneur qui a dit qu'il ne fallait pas toucher à la parole. Il ne fallait rien enlever, il ne fallait rien franchir, même pas un trait de lettre. Au niveau de l'iota, c'est un trait. Donc en fait, c'est l'approche de Luc dans la rédaction de l'Évangile, c'est de vouloir être exact. Quand vous avez, encore aujourd'hui, parce que c'est bien obligé de parler avec notre époque, hein, des chrétiens, mais des pasteurs qui vont quelque part remettre en cause l'inspiration de certains textes bibliques par la culture. Moi j'ai entendu des hommes dire, mais là c'est Paul qui a écrit. Quand il va dire, moi je vous dis. Oui, mais soit il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, soit il a écrit sous l'inspiration d'une culture de l'époque. Alors moi je crois qu'il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, même si il y a une teinte de culture de l'époque. Mais ce qui est important, c'est que si c'est écrit, c'est que c'est pour nous. Voilà, aussi simplement que cela. Et aujourd'hui, frères et sœurs, bien évidemment, quand vous lisez les évangiles, est-ce que dans les évangiles, il y a une culture juive? Ben oui. Donc, moi, je crois ce qui est écrit, tel que c'est écrit, dans ma compréhension personnelle des évangiles, parfois, connaître certaines choses de la culture juive, ça m'a aidé. Je vous donne un exemple. Ça va peut-être vous faire sourire, parce que certainement vous l'auriez entendu. Moi, par exemple, j'ai entendu des pasteurs prêcher des âneries avec la parabole des 10 vierges. Et moi, j'ai entendu des pasteurs depuis l'estrade dire que les 10 vierges, c'était l'Église qui devait se préparer, qui devait être prêtre pour l'enlèvement. Sauf que là, vous êtes dans le contexte d'un mariage, et l'époux qui vient, il vient enlever l'épouse. Donc, l'Église, c'est l'épouse. Ce ne sont pas les 10 vierges. Donc là, pour comprendre la parabole, il faut se remettre dans le contexte du mariage juif de l'époque, où il y avait tout un cérémonial qui était là, et où l'époux allait venir chercher son épouse, et avant d'arriver à l'épouse, il y avait là 10 jeunes filles. Voilà, ça c'est la tradition juive de l'époque, et Jésus reprend la tradition juive de l'époque pour expliquer, si vous voulez, la nécessité d'être prêt pour le jour où l'époux va venir enlever l'épouse. Mais les vierges sages n'ont jamais été l'épouse. Elle faisait partie de ces jeunes filles qui attendaient que l'époux vienne enlever l'épouse. Donc voyez-vous, ce n'est pas quelque chose de mauvais d'avoir un petit peu de culture qui nous aide à comprendre ces choses-là. Moi, c'est avec des juifs que j'ai compris pourquoi il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il y en a pour un qui m'avait expliqué que c'était une porte réservée aux chameaux à Jérusalem, je n'aurais jamais su, quoi. Voyez-vous? Et j'ai été des années sans bien comprendre ce texte-là, parce que quelque part, personne ne m'avait expliqué que le trou de l'aiguille, c'était une porte par laquelle on faisait passer les chameaux à 4 pattes. Bon, voilà. Mais ça n'empêche que ce qui est écrit. Ça n'empêche, frères et sœurs, qu'on n'est pas obligé, pour comprendre la parole de Dieu, d'avoir tous été à Jérusalem, et d'avoir appris l'hébreu, et d'avoir fait ceci ou cela. Que la parole de Dieu, c'est par le Saint-Esprit qu'elle s'interprète.
C'est par le Saint-Esprit qu'elle a été écrite, donc vous croyez bien que c'est bien le Saint-Esprit qui va nous aider à la comprendre. Donc ne donnons pas aujourd'hui à l'intelligence humaine ce que le Seigneur désire nous donner par le Saint-Esprit. Alors moi j'aime Luc, l'homme du détail, l'homme qui voulait que les choses soient exactes, les avoir entendues c'est une chose. Il ressemblait un peu au Béréen, hein. Il a vérifié que ce qu'il avait entendu, en fin de compte, c'était exact. Alors c'est un personnage important de la parole de Dieu. Quand même 2 livres du Nouveau Testament qui ont été rédigés par lui. Et en fait, mis à part le fait qu'il était médecin, mis à part le fait qu'il a accompagné l'apôtre Paul, que sait-on de plus de lui? Donc j'ai envie de vous dire, si on n'en sait pas plus, c'est que le Seigneur n'a pas voulu qu'on en sache plus. Donc vous pouvez avoir dans la parole de Dieu des personnages qui sont des personnages importants, dont on sait peu de choses. Et je crois que c'est aussi une leçon spirituelle, une leçon d'humilité. Parce que Luc, c'est un homme qui a beaucoup reçu du Seigneur. L'Évangile selon Luc, le livre des Actes, il accompagne l'apôtre Paul. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tout ce que l'on va savoir de lui. Ah, on va pouvoir parler de l'apôtre Paul avec ses enseignements et toutes les lettres qu'il a écrites. On va pouvoir parler de Jacques, de Pierre, on va parler de Jean. On en sait même plus, par exemple, sur un jeune pasteur comme Timothée, qu'on en sait sur lui. Vous savez, frères et sœurs, tout ça, pour moi, ça doit nous apprendre l'humilité. Et nous montrer que ce qui est important, c'est pas d'être connu, mais c'est d'être au service du Seigneur. Vous avez toujours, moi j'ai toujours vu dans les églises des gens qui avaient des ambitions. Il y a une différence entre quelqu'un qui est appelé à prêcher, etc., et celui qui a des ambitions. J'en ai rencontré beaucoup qui avaient des ambitions, j'en ai rencontré très peu qui étaient appelés. Hein? Mais le Seigneur ne désire pas que nous ayons des ambitions. Un de ces vieux cantiques, là, j'abordais encore, il n'y a pas longtemps, une prédication à Potonner, ces paroles, il dit ceci, mais si tu veux que je reste à mon humble place ici, pour une tâche modeste, Seigneur, merci. Je crois, frères et sœurs, que ce n'est pas notre personne que nous devons mettre en avant. Et je crois à l'exemple de Luc, qu'un serviteur de Dieu ne doit pas se mettre en avant. Et je crois que, avec ce que nous dit la parole de Dieu, on ne devrait pas mettre des serviteurs de Dieu en avant. Ce n'est pas leur rendre service. La Bible nous dit, même avec les plus grands, n'étaient-ils pas des hommes de la même nature que nous? Moi, je crois que celui qui doit être élevé, le seul qui doit être élevé, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, frères et sœurs, ceux qui nous connaissent sont ceux qui vivent avec nous. Quand on se présente devant vous, vous ne voyez qu'une facette du personnage. Celle qui me connaît le mieux, c'est mon épouse. Elle pourrait vous dire combien j'ai de défauts. N'est-ce pas? Nos enfants, etc. Tout ça, ça doit nous maintenir dans l'humilité. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Où est-ce que ça vient aujourd'hui que dans le monde évangélique, on met tellement en avant des titres à marquer? Prophète, machin. Puis c'est jamais des petits titres. Hein. On est toujours apôtre ou prophète. Hein. C'est pas au-dessous. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire pasteur. Et quand ils veulent pas dire votre titre, ils écrivent révérend. Je vais
Vous dire un révérend, c'est quelqu'un à qui on fait des révérences. Moi, ça m'embêterait. Ça m'embêterait. Non. Là, je crois vraiment, frères et sœurs, je bénis Dieu pour l'exemple de Luc. Je veux dire, il a tellement reçu de Dieu, et en même temps, une telle simplicité, une telle humilité, on entend très peu parler de lui. Ça ne dévalorise pas ce frère, ça n'enlève rien à ce qu'il a reçu du Seigneur. Mais, frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus qui est glorifié. Moi, je crois que même pour nous, ce qui est important, c'est ça. Vous savez, frères et sœurs, même avec notre groupe ici, on n'a de revanche à prendre sur personne. On n'a rien à prouver à personne. Attendez, combien vous êtes? Je veux dire, ça change quoi? Ça change quoi qu'on soit 20, 30, 40, 100, etc. Réfléchissez bien, frères et sœurs, ça change quoi dans le fond? Est-ce que quand on est 20, le Seigneur est moins présent que quand on est 100? Non. Donc voyez-vous, on va encore aujourd'hui apporter certaines choses qui pour moi ne sont pas des choses spirituelles. On va évaluer un groupe au nombre. Ça ne veut rien dire de tout ça. L'essentiel, c'est que le Seigneur soit là. Moi, je n'ai pas peur de dire aujourd'hui, vous avez des églises où les gens peuvent être plusieurs centaines, voire même un millier, etc., dans lesquelles le Seigneur n'est pas. Il y a du bruit, il y a tout ce que vous voulez, mais le Seigneur n'est pas là. L'essentiel, c'est que le Seigneur soit là. Alors, ce que j'aime aussi, c'est donc de voir Luc, le non-juif, Timothée, le non-juif, avec Paul, le juif. Et s'il y en a un qui était juif, quand il vous donne son curriculum vitae, hein, il détaille. Et Paul va dire que ce qui est important, là les juifs messianiques, ils ne doivent pas aimer entendre ça de la part de Paul. Paul va dire ce qui est important, c'est pas d'être juif. C'est écrit, hein. Il va dire ce qui est important, c'est pas d'être circoncis. Paul va même dire, c'est rien d'être juif. Mais il va dire que les vrais circoncis, ce sont ceux qui rendent un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui se glorifient en Jésus et qui ne mettent pas leur confiance dans la chair. Philippiens, chapitre 3, verset 3. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est pas d'être circoncis ou pas circoncis, c'est pas d'être juif ou de ne pas être juif. Ce qui est important, c'est le spirituel. Ça n'apporte rien de plus d'être juif. Ce qui est important, c'est d'être au Seigneur Jésus. Ce qui est important, c'est d'être sauvé par Jésus. Ce qui est important, c'est que le cœur soit circoncis. Et là, vous rentrez, frères et sœurs, vous rentrez dans le spirituel. Alors, je ne vois pas, mais s'il a été compagnon de Paul, je ne crois pas commettre un péché en l'imaginant, mais je ne vois pas dans la parole de Dieu Luc imposer les mains aux malades. Mais j'ai envie de vous dire, je suis sûr qu'il l'a fait, puisque c'est un ordre du Seigneur Jésus, et qu'il était, compagnon de Paul. Alors ça pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Un médecin qui impose les mains aux malades. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est formidable, non? C'est ça l'œuvre de Dieu, c'est toujours le spirituel avant le reste. Ne me faites pas croire que Luc, écrivant l'Évangile selon Luc avec toutes les guérisons de Jésus, quand il a posé ses mains, écrivant le livre des actes, étant compagnon, travaillant avec les autres, il a fait ce que le Seigneur Jésus lui a demandé de faire. Hein. Il est parti, il a annoncé, il a prié, etc. Sauf que vous allez avoir dans la parole de Dieu le témoignage de guérison accompli
par Pierre, par Jean, par Paul, mais pas de Luc. On sait, sans tordre le sens des Écritures, que c'est une évidence qu'il l'a vécu, parce qu'il a vécu les enseignements de Jésus, mais c'est pas Luc qui a guéri qui a été le vecteur de la guérison du boiteux à la belle porte du temple. C'est pas Luc, n'est-ce pas? Et puis, quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, il écrit, mais c'est pas lui qui est mis en avant. Quand vous lisez l'Évangile selon Matthieu, Matthieu ne se met pas en avant. Moi-même, il va dire, je connais quelqu'un, c'est un petit peu comme Paul quand il va faire cette expérience, on sait qu'il a vu ce qui se passait dans le ciel, il ne va pas se mettre en avant. Lui aussi, il connaît quelqu'un. Mais il ne souhaite pas que les regards, en fin de compte, viennent sur lui. Vous savez, frères et sœurs, si les gens ne viennent pas pour Jésus, ce qui va se passer? Ben, ils vont venir et ils vont trouver ce pourquoi ils sont venus chercher, mais ils ne vont pas trouver Jésus. Ce qui est important, c'est le Seigneur. C'est toujours, mon frère, ma soeur, c'est toujours l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui va être mise en avant, mais jamais l'homme. Je crois qu'il faut que ça martèle notre esprit aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans une époque aujourd'hui où l'homme est mis en avant. Où l'homme est mis en avant. Et celui qui doit être mis en avant, c'est le Seigneur Jésus. Et, dis-vous, frères et sœurs, il a fallu, dans le cadre de mon ministère, parce que bon, on était quand même dans un système, mais le système dans lequel on était, c'était un système qui dévalorisait les anciens. Et les anciens selon la parole de Dieu. Donc, quelque part, la seule manière d'exister, c'était d'être un pasteur à la tête d'une église. Mais quand je regarde la parole de Dieu, quand nous sommes sortis de ce système, ça m'a permis de remettre beaucoup de choses à plat. Mais j'ai réalisé qu'en fin de compte, nous ne fonctionnions pas suivant le modèle biblique. Le vrai modèle biblique, c'est à la tête des églises, c'est un ancien. Et le service don, le ministère don, en fin de compte, c'est quelqu'un qui était responsable d'un groupe d'églises et qui allait d'église en église. Et on a souhaité parfois aussi que, entre guillemets, les anciens soient au même niveau que ceux qui avaient reçu un ministère de la part du Seigneur. Je vais vous dire, c'est une erreur. Chacun apporte ce dont il a reçu. Et on ne peut pas apporter ce qu'on n'a pas reçu. Alors, j'ai déjà apporté cette image, je vais encore l'aborder ce matin, mais j'implore votre pardon. Mais je sais que je l'ai déjà. Frères et sœurs, j'aime bien le foie gras. Je ne sais pas si vous aimez ça. Mais, je dois vous avouer encore quelque chose. J'en mange pas tous les jours. On est d'accord? Mais vraiment à des occasions de fête, on dira, exceptionnelles. Maintenant, est-ce que ça vous arrive de manger du jambon et des pâtes? Hein? Bon. C'est bon, ça nourrit aussi. Voyez-vous, parfois, frères et sœurs, pourquoi je vous cite cet exemple? C'est parce que on a été élitiste quelque part, on a voulu l'excellence dans la prédication, etc. Le but du Seigneur, c'est que le troupeau soit nourri. Et un troupeau, alors moi j'ai suivi, physiquement, j'ai suivi un berger, moi, plusieurs fois, et je peux vous assurer que j'ai tiré plein de leçons en allant voir comment faisait un berger avec un troupeau. En fin de compte, c'est pas compliqué, une brebis. Il faut des pâturages, elle mange la même chose tous les jours.
Et elle se porte bien. Donc voyez-vous, frères et sœurs, je pense qu'on a commis une erreur en négligeant ces frères anciens qui ont vraiment reçu quelque part quelque chose du Seigneur, qui peut-être n'ont pas reçu la prédication comme un ministère don, un service don va l'avoir reçu, mais qui sont de la part du Seigneur tout à fait capables de prendre soin d'un troupeau, de le nourrir, de s'occuper des personnes, de les visiter, de les conseiller, etc. Alors, voyez-vous, frères et sœurs, moi, ce que je crois, c'est qu'il nous faut revenir au modèle biblique. Moi, c'est ce que je crois. Voyez-vous, frères et sœurs, moi, je pense qu'un groupe comme celui de Rouen, que nous formons aujourd'hui, c'est d'abord un groupe qui devrait être conduit par un frère ancien. Et c'est plus biblique, et il va nourrir le groupe, le troupeau qui va se développer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ministère, le ministère il passe aussi, etc. Et là, on se retrouve dans le modèle biblique, et vous avez pu, comment vous dire les choses, vous avez pu un homme, c'est plus comme si c'était l'œuvre d'un homme. Voyez-vous, comment on peut le dire? Vous savez, moi j'ai vu des églises, hein, et vous êtes bien placés pour savoir, le jour où l'homme il s'en va, l'église elle s'en va avec lui. Il ne faut pas que ce soit l'église d'un homme. Quand vous avez qu'une seule personne et quand vous avez toute une équipe, si vous en enlevez un, l'équipe elle ne s'écroule pas. Quand c'est l'église d'un homme et qui s'en va, ben, on a l'impression que l'œuvre s'en va avec lui. Il ne faut pas mettre en avant les hommes. J'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas non plus les dénigrer. Mais il faut bénir Dieu pour ses frères, avec ceux qui ont reçu. Vous savez, c'est comme la parabole des talents, hein. Les prédicateurs, vous en avez qui ont reçu un talent, 2, 5, etc. Celui qui donne les talents, c'est le Seigneur. Hein. Le frère qui vient, lui, il apporte ce qu'il a reçu du Seigneur. Il ne peut pas apporter autre chose. Mais ça va toujours être l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu, c'est pas l'homme qui est mis en avant. Et ça, Luc nous l'apprend. Ça, Luc nous l'apprend. Alors après, je me faisais une petite réflexion. Je me disais, ce serait bien qu'on ait des médecins qui se convertissent. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben, faut prier aussi pour ça. Parce qu'en fait, dans les églises, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous allez avoir des enfants de chrétiens ou quoi, déjà convertis qui après vont faire des études, mais un médecin converti qui se convertit, se dit, Seigneur, ben, ce serait bien qu'on ait des Lucs quand même dans nos églises aussi. Alors, si on s'adresse à nos jeunes, il y en a quand même au milieu de nous. Dieu n'est pas opposé du tout au fait que vous fassiez des études et que vous ayez du succès dans les études et que vous ayez même une profession qui puisse être un jour une profession élevée. Dieu n'est pas du tout opposé à ça, du moment que vous ne mettez pas ça en avant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous savez, nous, conseil d'administration à Pont-de-Mer, j'ai un ingénieur, vous le verriez, vous êtes incapable de dire que c'est un ingénieur. Ben, je dis, merci Seigneur. C'est comme ça les choses, si vous voulez. Voilà, Alors je me dis, le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire au travers de ce que la parole de Dieu ne nous dit pas. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous en dit très peu sur lui, mais en même temps, ce qu'elle ne dit pas de lui est riche d'enseignements. Et puis je vais terminer avec un autre illustre inconnu, c'est Théophile. Parce que l'Évangile selon Luc, c'est quand même une lettre adressée à Théophile. Le livre des Actes des Apôtres, c'est encore une lettre écrite à Théophile. Donc, dites frères et sœurs, pour qu'un homme comme lui remette cette lettre à se dénommer Théophile, moi j'aurais bien aimé connaître Théophile. Parce
puisque c'est la parole de Dieu qui lui est confiée. Hein? Je t'envoie l'évangile selon Luc, Théophile. C'est toi qui vas posséder cette lettre entre tes mains. Oh. Le Seigneur ne donne pas comme ça sa parole à n'importe qui. Hein. Théophile, c'est qui? Il était où? Il a fait quoi? Il avait quel âge? Répondez-moi s'il vous plaît. La réponse va être vite donnée. Donc voyez-vous, Dieu va accorder énormément d'importance à Théophile. Qu'est-ce que nous connaissons de lui? Rien. En fin de compte, Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu aime travailler avec des inconnus, avec des gens humbles, des gens qui n'en ont rien à faire de leur personne, d'être mis en avant. Alors ça, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, et je crois que c'est, pour l'époque dans laquelle nous vivons, c'est une grande leçon. C'est vraiment une grande leçon. Il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Vous savez, le reproche que le Seigneur va faire à Saül qui a chuté, le Seigneur lui dira, lorsque tu étais encore petit à tes yeux. Voilà. Ben moi, ce que je crois, ça me concerne moi, qui vous apporte la parole, les frères qui travaillent avec moi, je crois que ça concerne l'Église. Frères et sœurs, il faut que nous restions petits à nos yeux. Et c'est seulement comme ça que le Seigneur sera glorifié. Ne cherchons pas à être connus, mis en avant, et nous ceci, et pas cela, etc. Frères et sœurs, occupez-vous de vous. Il y a déjà beaucoup à faire. Laissez le Seigneur agir, que jamais nous ne nous mettions en avant, et que Christ soit vu, et qu'il soit connu au travers de nous. Amen.